Le bilan est positif, je pense. Tout le monde est content, les groupes, les bénévoles. Pour moi, là, ce qui était important, c'était vraiment de fonder une identité, comme j'ai dit, de donner une âme à un festival. Je pense que ça s'est vu dans l'affiche, dans les visuels, dans la façon de gérer le site, tu vois, avec la scène, avec cette espèce d'arène naturelle. Ça faisait très très beau sur le papier, en fait, et on avait un peu peur que quand on arrive ici, finalement, on voit que ça se casse la gueule. Déjà, le line-up est carrément indécent pour une première édition, je trouve. This is the first year for this festival and it's actually a really good energy. Là, on est vraiment dans une échelle qui est vraiment idéale à mon sens. Enfin, c'est énorme, c'est juste énorme. Des groupes de ce genre-là, sur une première édition d'un fest comme ça, c'est juste dingue. C'est juste dingue. And also, I think I had asked someone about it, and they said only the diehards come out to this festival in France. En plus, en région parisienne, pas très loin de Paris, c'est vrai que bon, il y a pas 36 festivals en région parisienne. Bon, il y a le Vol of Throne, quoi. Tous les groupes sont géniaux, il y a un son super, l'ambiance est calme, cool, un festival de passionnés, un cadre super. Everyone looks like they're here for the right reason. Merci de Fall of Summer. Il y a un moustique dans mon verre, mais je vais demander au bar si je mange. Non, mais le bar, il dit non. Comme tous les festivals en open air la première année, on a perdu des sous. Mais ça, je pense que c'est une surprise pour personne. C'est beaucoup d'investissements, beaucoup de partenariats qu'on ne peut pas faire une première année parce que les gens se demandent si ça va marcher ou pas marcher. On gère un peu la restauration publique. On est un petit effectif, donc on donne beaucoup de notre personne. Moi, j'ai fait le Hellfest cette année, c'était mon premier festival, vu qu'on est tous d'un même âge, on a 10-16 ans. Et ça fait plaisir d'avoir un truc dans la région pour commencer les festivals. C'est plutôt cool, c'est bonne ambiance. On peut dire qu'il y a même un bon élan de solidarité. On est des équipes d'autres festivals aussi qu'on est venus en renfort, du Motocultor, du Hellfest. Il y a un petit peu de monde, moins qu'on pensait. En gros, on était à 2000 personnes sur site par jour, ce qui est pas mal, mais bon, en comptant aussi les invités, etc. Donc on avait besoin de plus pour rentrer dans nos frais, mais ça aurait été un miracle. Je sais que beaucoup de festivals ont vocation à grandir petit à petit. C'est bien qu'il reste ce genre de festival, il y en a qui grandissent et il y en a qui les remplacent à cette échelle-là. C'est plus familial. Hier, pour Carcasse, il n'y avait personne. C'était plutôt marrant par rapport au Hellfest où j'ai même pas pu rentrer. Enfin, j'étais super loin, j'avais rien vu. Et il y a beaucoup de gens un peu plus vieux qui sont pas forcément impressionnés par l'économie d'échelle, qui ont envie de se retrouver dans des endroits plus familiaux comme celui-là. Tu vois, si je devais faire une grosse machine, déjà, je changerais de nom. Après, c'est vraiment pas l'objectif. Comme je dis, si un jour je suis amenée, j'ai la possibilité de faire Metallica, je sais pas quoi, je le ferai, hein, mais pas dans ce cadre-là, quoi. C'est important de pas se perdre et je pense que c'est ça qui plaît au public. J'ai toujours dit que j'adore le Kipitrou en Allemagne, qui sont toujours complets mais qui ont jamais fait plus gros parce qu'ils veulent garder les choses comme ça. Tu ne peux pas partir sans être un prince. Oh, tu me casses les couilles. C'est quoi? T'as pas de métier, ton métier c'est quoi?
Faire des cendriers avec des canettes de Grafenwalder, connard. C'est vrai qu'après la dispo elle est super, on a de l'espace, c'est pas trop serré, tout est à proximité, franchement. Le cadre est super, c'est vraiment propice à un super festival, quoi. Je pense que tout le monde est unanime à ce niveau-là, quoi. Et au niveau des accès, tout c'est super, quoi. L'organisation est super béton, on est dans un superbe cadre, super naturel. Alors bon, ça reste une base de loisirs aménagée, etc. Mais on a une colline d'où on peut voir les scènes, ça c'est super cool. On a de la forêt, on a la plage. Ah, le cadre est génial. Ça fait plaisir de faire un festival avec de la nature autour. La scène sur la plage, c'est une idée géniale, quoi. On a le lac. D'ailleurs, tout à l'heure, on va sûrement aller prendre un petit bain avec les canards ou voir s'il y a moyen de faire un tour de pédalo. Bah, il paraît que c'est pas le site qu'ils devaient avoir à Torcy, il devait pas être là apparemment. J'ai l'impression qu'ils ont bien gagné au change quand même. Alors c'était l'idée de base d'avoir un lieu avec beaucoup de personnalités parce que le lieu de base, c'était un lieu où il y avait des ruines de châteaux. Donc on n'a pas pu le faire là-bas. Il a fallu rechercher un autre site. Donc on a été aidé par le réseau des musiques actuelles du 77. Et il se trouve que sur la base de loisirs, ils nous ont accueillis les bras ouverts et voilà. On a la Blackwater Stage et la Sanctuary Stage avec un son super sur les deux scènes, donc ça c'est cool. Bon après voilà, c'est une acoustique particulière, il y a une butte, je pense que c'est pas facile à gérer non plus. Mais globalement ça s'en sort quand même assez bien. Moi je trouve sur la journée d'hier en tout cas c'était vraiment pas mal. Moi je suis arrivé pour Rotting Christ hier, donc vers 19h et quelques. C'était pas top niveau son, mais c'est toujours le problème de cette scène là je pense en fait. Derrière ça va, moi je trouve que ça va. Je pense qu'ils payent un peu les pots cassés d'être le premier festival sur ce site, de pas savoir exactement à quoi s'en tenir. Mais globalement, c'est honnête. À part les moustiques, je dois dire que... Non, c'est vrai qu'on est au bord d'un lac, c'est vraiment très chouette. Après, voilà, les moustiques, c'est la nuisance. Bah moi, j'aurais peut-être juste, pour ce qui est des indications, quand on arrive, il n'y avait aucune indication. On s'est perdu pendant 3/4 d'heure pour trouver. Et ça, après, c'est 2-3 affiches à coller. Donc en soi, c'est pas non plus quelque chose de dérangeant. On est quand même à une échelle où l'organisateur en personne vient te mettre de l'anti-moustique sur les bras quand tu arrives dans le festival. Donc... disons que ça permet quand même de corriger le tir. Non, sinon c'est plutôt bien, pas trop de queue pour l'étiquette. Non, c'est honnête, les prix sont corrects, donc non, pas grand chose à redire là-dessus, je pense. S'il vous plaît, pour l'année prochaine, moins de moustiques. Hein, parce que moi j'en ai marre, je suis pas content, voilà. Et j'en ai marre aussi, les sandwichs au fromage, il n'y a pas assez de tranches de fromage dedans. Voilà. Faire des bolasses enflammées, faire du pipeau ou faire du djembé en festival, c'est quoi cette merde quoi? Max, Well, t'as intérêt à monter ça, je vais pouvoir les habiller, t'inquiète pas. Merci beaucoup à l'orga. Vous compliquez pas le cul avec les jetons, ça sert à rien. Et je vous aime. Et merci. C'est une question de compta. Merci. À mon avis. Je pense que le plus important, et j'en suis fière, c'est vraiment l'affiche. Parce que tous les groupes étaient contents de jouer avec les autres groupes, en fait. Ce qui a rendu les choses beaucoup plus faciles. Ils étaient tous fans les uns des autres. Par exemple, quand t'as Tom Unusual Reaper qui est sur scène et avec son t-shirt Venom, tu sais qu'il est fier d'être là parce qu'il joue sur la même affiche que Venom, quoi, par exemple. Je pense surtout, par exemple, à Borknagar qui est quasiment, je crois, depuis 96, qui est pas venu en France, quelque chose comme ça. For this festival, the band is looking most forward to seeing is Sodom, because they don't come to North America as much. Moi, je suis venu voir Impel Nazaren et Pentagram. Très gros line-up quoi. Juste pouvoir voir Exhumer qui n'est jamais passé en France. Borknagar que ça fait perpète qui ne sont pas passés non plus. Même Venom. Moi c'est Enslaved et Venom. Sodom, Carcass, Watain, Enslaved. Venom. Voilà l'affiche un peu plus extrême que les autres festivals et un peu plus cohérente en fait. But yesterday, Rotting Christ were fantastic. I think that was my highlight of yesterday. I'm also looking forward to seeing Watain today. Quasiment tout le line-up est bon en fait. Un ou deux groupes près, moi je connais quasiment tout. Tout est très bon. Je suis rentrée hier chez moi du démontage, donc je suis fatiguée.
Mais je commence déjà à avoir des messages qui me demandent pour la programmation de l'année prochaine. Alors j'ai envie de dire, laissez-moi un petit break s'il vous plaît. Et j'y pense déjà, mais... Il y a des tout petits défauts encore, quelques trucs à corriger. Mais franchement, pour une première édition, c'est vachement impressionnant de fournir un boulot pareil. Le public, il est là. Peut-être la différence qu'on a fait, c'est vraiment cette histoire de d'âme et de programmation. Ce qui a fait que notamment le premier festivalier à qui on a mis un bracelet, c'est un Israélien. Certaines viennent d'assez loin et on est tous contents d'avoir fait le déplacement pour venir donner un coup de main. Je serais content que ça se refasse, ouais. Pourquoi pas en bénévole peut-être même pour aider. Le Fall of Summer, je pense qu'il va rentrer dans les habitudes, hein, parce que s'ils nous ressortent des affiches comme cette année encore, c'est sûr ils vont nous revoir. Hein. Effectivement, j'ai ouvert des Grafenwalder avec amour. Je les ai transpercés, je les ai ouverts, je les ai récupérés. J'en ai fait des sangliers. Ils ont plié les bords gentiment. Faut pas que les Alors, réagis. en mettant leur club. Du coup, je trouve que c'est une très bonne idée de faire des sangliers. Oh, espèce de connard. Oh, artiste de rue. T'es pas un chien de traîneau, toi. Toi, à mon avis, c'est un chien de traînée que t'as. Franchement, la traînée, c'est ta mère, tu sais très bien, merde. moi, ta guitare sèche, j'en ai rien à branler. Le mec, il a son t-shirt du Che Guevara. Oh, machin, Che Guevara. Hop, franchement,